officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec Empress Sisley et Chamadel pour Art Alentour, le réseau engagé. On découvre. Bonjour. Bonjour. Alors moi je suis Sly, je suis la coordinatrice dans Art Alentour. Et moi Chamadel, la fondatrice de Art Alentour. Qu'est-ce que ça veut dire Art Alentour déjà? Alors Art Alentour, en fait, c'est un jeu de mots. Tout simplement, c'est le talent. Le talent. Alors Art Alentour, déjà dans un premier temps, c'est un salon itinérant. Donc Art Alentour part du principe où l'objectif c'est de vraiment sillonner, tout simplement, déjà dans un premier temps la France, donc dans plusieurs villes, s'arrêter plus ou moins et partir à la rencontre du public. Art Alentour, c'est vraiment une plateforme où en fait on repère des talents émergents essentiellement. C'est vrai qu'on a beaucoup commencé et au fur et à mesure en fait tout simplement du travail que l'on a mené, que l'on a semé, on a pu du coup poser notre nom et permettre et continuer et permettre à des talents émergents, mais aussi des personnes aussi qui sont déjà bien implantées, bien structurées, qui voulaient aussi découvrir une autre manière aussi de participer à des événements, sachant que l'humain est quand même au centre, au-delà de l'activité économique, au-delà du talent. La relation humaine est très importante, puisqu'en fait on a vraiment des personnes très engagées, que ce soit au niveau des acteurs qui participent au salon, mais parallèlement également les consommateurs qui viennent avec des idées bien précises sur les produits qu'ils souhaitent trouver au sein du salon. Alors justement, j'aurais demandé talent dans quel domaine? C'est ça, parce que le talent, en fait, c'est un peu de tout. Donc, ça part des bijoux, des accessoires. En fait, on favorise le fait main. Le travail fait de nos mains, de nos propres mains. On essaie de valoriser vraiment ce travail, les mettre en avant, parce que souvent, les personnes, on n'a pas la possibilité d'avoir des structures qui les portent. Donc, nous, on valorise le travail fait main. Vraiment, donc des bijoux, des accessoires. On propose aussi des conférences vraiment sur la santé, sur la nourriture, sur les cheveux, vraiment conscientiser les gens sur le bien-être. C'est pour ça qu'on appelle ce salon salon conscient et bienveillant. On est vraiment dans la bienveillance pour les acteurs comme pour les créateurs. D'accord. Celui qui veut peut venir vous voir. Il n'y a pas de... Tout le monde. Tout le monde généralement, est invité, après, oui, alors quand vous dites tout le monde, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a un talent qui souhaiterait, oui, effectivement, mais après c'est vrai qu'on a quand même un droit de regard, à savoir si effectivement ça pourrait, on sait à peu près aussi par rapport au public aussi, puisqu'on est quand même sur une niche, et effectivement on a quand même un droit de regard, à savoir si effectivement le produit est bien fait, parce qu'il y a toute une éthique quand même derrière, c'est pas simplement prendre pour organiser des salons et puis pour placer des gens dans un lieu, pas du tout. On préfère même faire un salon avec 10 créateurs de très bonne qualité que 35 de qualité médiocre. Et en fait, comme on dit, on favorise vraiment le qualitatif. C'est vraiment le qualitatif qui prime et le quantitatif, non, on n'est pas du tout sur ces valeurs-là. Donc pluridisciplinaire, comme cela il a dit, et donc c'est-à-dire que effectivement on partait de l'artisanat, mais effectivement on a aussi des personnes qui n'utilisent pas forcément leurs mains, mais qui sont aussi dans la création d'une autre manière. On a par exemple des écrivains, des auteurs, bon, c'est à travers des livres, c'est palpable, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'artisanat, comme un beau bijou qui est fait main ou autre. On a également aussi, on a eu lors des salons, on a vraiment
proposer vraiment aussi d'accompagner les gens sur leur manière de consommer, donc vraiment dans la consommation, de comprendre ce qu'ils consomment et la consommation au quotidien. Voilà, c'est pas simplement une fois comme ça, c'est vraiment apprendre à se rééduquer, à consommer différemment. Par exemple, il y a 10 ans, 12 ans de cela, nous ce qu'on proposait déjà, ce qui est maintenant en vogue, donc c'est vrai que souvent on a un temps d'avance, c'est tout simplement ne pas manger, à l'époque on disait de chair, voilà, sur les salons, et aujourd'hui on voit une multitude de salons qui se concentrent sur le vegan. Nous, il y a 12 ans, quand on proposait justement des alternatives de ne pas manger justement la viande, ou tout simplement leur accompagner et expliquer pourquoi ils doivent tout simplement, s'ils le mangent la viande, vraiment être dans le qualitatif, puisque effectivement ça peut être facteur aussi de développement de maladies et autres. Donc il y a vraiment tout ce côté où on explique, on accompagne. Et donc c'est vrai qu'à l'époque les gens étaient surpris, on va sur un salon, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de viande, c'est pas possible. Et donc nous vraiment il y a eu toute cette éducation, et aujourd'hui quand ces gens viennent sur le salon, bah ça les a, voilà, ils se posent même plus la question, parce que ils sont éduqués, voilà, ils savent très bien qui vont trouver des choses. À l'époque, on proposait des mafés végétariens, donc c'était une sœur de Martinique qui avait fait le déplacement qui était là. On avait proposé vraiment, à chaque fois on visite un peu, même au niveau des pays, pour vraiment aussi s'évader et se dire que même si on a des plats effectivement locaux, on peut revisiter et faire en sorte que il y ait tout simplement une autre manière de consommer. Voilà, donc il y a eu cet accompagnement-là. Sur le capillaire, très important, où on est accompagné aussi par une experte dans le domaine qui est Samantha de Napi Party, qui a une association depuis déjà plus de 15 ans, 16 ans. Donc le mouvement Napi n'existait même pas encore en France, et elle éduquait. Donc en fait, on a vraiment des acteurs très engagés qui nous accompagnent aussi sur le projet. On a eu également l'Oxlovers, voilà, qui accompagnait aussi sur les LOX, mais vraiment apprendre à s'en occuper sans utiliser les produits chimiques, et apprendre à tout simplement décrypter apprendre à lire et décrypter les étiquettes dans les produits, parce que souvent on nous vend des produits, voilà, et tout, et finalement on se rend compte que des fois, même avec des recettes de cuisine, des produits qu'on a à la maison, on peut très bien s'occuper de nos cheveux en fait. Donc il y a vraiment ce côté aussi rééducation qui nous tient à cœur, transmission, puisque aussi il y a des ateliers avec les enfants. Sur le salon, on propose toujours des activités assez ludiques et toujours en lien avec un peu notre paradigme pour les enfants. Donc, et c'est vraiment un événement aussi familial. C'est très important pour nous que les parents viennent, voilà, quelle que soit la génération, les parents, les enfants, peu importe, voilà, puissent vraiment venir en famille et vraiment apprendre à découvrir et se dire que voilà, ce qu'on a appris sur le salon, c'est bien, mais on peut aussi l'appliquer en dehors, voilà, que ça devienne vraiment une routine, voire même un rituel de vie. Et il faut savoir aussi que nous, sur notre salon, on propose aussi l'alternative de se soigner naturellement. Donc voilà, revenir en arrière, se soigner comme nos grands-mères, comme nos grands-parents, c'est-à-dire, quelle que soit la maladie, on nous propose un médicament, on trouve l'alternative par les plantes, par les soins, donc d'où les naturopathes qui viennent souvent aussi faire des conférences, des personnes qui écrivent aussi des livres sur la nourriture. Donc ça aussi c'est Art Alentour, toujours dans la bienveillance, proposer des alternatives autres que ce qu'on trouve dans le système. Voilà, toujours dans le naturel. Votre structure doit être béton, parce que tout ça, il faut un repérage avant. C'est un travail. C'est un travail. C'est déjà 12 années. C'est quand même. On a commencé il y a déjà, même déjà pratiquement 15 années. 15 ans. Voilà, pratiquement déjà sur déjà le repérage, la veille. Donc il y a eu toute une veille. Et en fait, c'est à partir d'un constat. Et aussi à partir de sollicitations que Art Alentour a pu voir le jour. Et donc au fur et à mesure, en fait, on répond quand même, on est très attentif, on répond quand même à une demande. Et voilà, on ne fait pas pour faire, on fait vraiment pour essayer de proposer des solutions à des problématiques en fait que l'on rencontre dans notre société actuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire, ce qui vous correspond encore maintenant?
ceux qui ne nous connaissent pas encore, tout simplement au travers, en tout cas, de cette interview, qu'ils aient la curiosité, tout simplement, peut-être de venir à une prochaine édition. Donc là, on a des salons, mais depuis mars, effectivement, on a aussi une nouvelle activité qui est en fait de proposer des boutiques éphémères. Donc c'est une fois par mois. Donc là, c'était juin, donc la dernière avant l'été, et on reprendra d'ici septembre. Et du coup, ce sera sur un mois. Donc peut-être, ça leur donnera peut-être envie de venir découvrir déjà au travers de la boutique culturelle. Et notre objectif de la boutique culturelle, en fait, c'est un complément. En fait, c'est aussi une demande, en fait, au bout de combien d'années, où il y a des gens qui sont effectivement de passage et qui, des fois, quand ils sont ici, ils ne tombent pas sur les dates des salons et aimeraient trouver des produits, voilà, pouvoir en tout cas se rendre dans un lieu qui leur permettrait tout simplement de répondre à des problématiques bien particulières. Et donc que la boutique est justement là pour répondre de manière permanente, alors qu'effectivement le salon c'était de manière, on va dire, ponctuelle. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous rajoutez? Comment c'est fini là? Voilà, merci. Déjà, merci en tout cas. Merci d'être venu. Merci beaucoup pour le partage et on vous dit à bientôt. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Je grave vite, j'aggrave vite, je lève vite, j'invite, David maîtrise, le Jack, je dis n'importe quoi, donc je suis obligé d'improviser parce que le 4K m'a filmé, en plus j'ai déconné, j'ai oublié ma rime, donc je suis obligé de me rattraper en impro, histoire de dire qu'au micro, je suis le roi des stéréos, you know. Bonjour, moi c'est Djeneba, je suis la créatrice de la marque Madame Apropria. Je suis une marque d'accessoires de mode. Je veux mettre en avant tout ce qui est savoir-faire africain, que ce soit dans les tissus, dans les matières que j'utilise ou les artisans avec lesquels je travaille. Donc, je vais vous présenter une partie de mes articles. Donc là, ce sont des pavas avec des noms de villes brodés. Il y a des plus simples, Dakar, Lomé, Ouaga. Et donc en fait c'est créé à base de sacs de riz, donc à l'intérieur c'est un sac de riz recyclé. Et donc c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en Afrique et j'ai voulu le moderniser en mettant des capitales africaines. Et là je peux aussi faire avec des villes caribéennes. Donc là aussi je fais des sacs un peu plus design, de la maroquinerie, donc c'est un sac à main qu'on peut porter directement avec une bandoulière et qu'on peut mettre du coup sur l'épaule ou sur le devant. Donc je fais aussi des bijoux, donc là c'est une partie des bijoux, donc je veux beaucoup promouvoir tout ce qui est pois baolier, perles du Ghana ou encore des coquillages que je n'ai pas là. Donc je fais aussi également pouvoir des petits porte-monnaies. Vous avez des chevillères, des bracelets. Là c'est un autre sac aussi que je propose. Design aussi. Et je vais vous montrer la dernière nouveauté. Donc c'est les bananes fait en Côte d'Ivoire avec le tissu tissé. Donc j'en ai en différents coloris, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc c'est Madame Apropria. Je montre, là c'est beaucoup plus parlant, sans les guillemets, donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir, même m'envoyer un message de soutien ou vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. Merci. Et pour faire tout ça, vous vous déplacez pour aller dans les pays? Même pas. Vous allez en Côte d'Ivoire? Pas encore? Pas encore, et là justement j'ai envie de me déplacer. Là en fin d'année, d'aller un petit peu dans ces pays-là et pourquoi pas trouver de nouveaux artisans, faire de nouvelles choses et aussi avoir des inspirations.
des inspirations. Et puis voilà, on l'espère en tout cas. Ça va rester franco-afro. Ouais, ça c'est sûr par contre. Parce qu'on n'est pas beaucoup sur ça, de l'artisanat. Je travaille que avec des artisans en Afrique pour les soutenir, parce que c'est difficile déjà la vie là-bas. Voilà. Merci, c'était tout. Merci en tout cas. Au revoir. Je suis quelqu'un de timide, mais sans complexe. Spécial dédicace au Sista, Sly et Jamadel, véritable queen, représente la nation, toujours en pole position. Toujours là, les sœurs, à représenter ce qu'il y a de plus culturel en nous, ce qu'il y a de plus spirituel en nous. Comme disent mes refrains des Antilles, allons-y, en nous. Eh oui, la culture est en moi, l'esprit en moi. Mate mon maillot, tu sais pourquoi? Je suis pas un rigolo, surtout au micro mon gars, je suis un accro. Mate mes crocs, j'ai la dalle, tu sais pourquoi? Parce que j'en ai marre. Je vais jeter un putain de pavé dans la mare et leur dire que le Big Daddy Kane est de retour, celui qu'on appelle le guerrier du clan de la lune noire, du côté du delta Shefa, de la lune au Renoir. Même si je m'embrouille gars, sache que celui qu'on appelle le micro de la lune noire, l'ombre du vénère, le fils de l'underground, celui qui a grandi à plus de 54 tonnes de béton, au 3000, à Aulnay. Et oui, on fait ce qu'on veut, nous. Et si ça te plaît pas, eh ben, tant pis pour toi. Le hip-hop est là, et restera là. Il sera là pendant que tu étais vivant, après que tu sois mort. Mais moi, je suis éternel, je suis un mec spirituel. C'est pour ça qu'on m'appelle Ozarken, la résurrection du Big Daddy Kane, le rebelle qu'on ne peut faire, qu'on ne peut manipuler ni contrôler, quel que soit le moment, quelle que soit la façon. C'est évident, son identité cachée est une personnalité bien fâchée. Ozarken. Merci beaucoup pour le partage et on vous dit à bientôt. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. À bientôt sur Gojo TV.